Il ne faut pas se mettre contre la tendance. Se mettre contre la tendance, vous aurez plus de chances d'échouer. Donc pour l'instant, dire vendre sur Nasdaq, c'est de la folie. Pour l'instant, et c'est un peu ce que j'avais dit également en mars l'année dernière, j'étais moi dans un... Alors, j'essaie pas de valider absolument ce que j'avais dit, mais on était ici et j'anticipais un retournement, mais j'attendais qu'on casse des niveaux essentiels pour pouvoir accentuer ce retournement. Et pour l'instant, il ne s'est jamais produit, donc je n'ai jamais pu vendre. Là, la tendance est clairement haussière, vendre, ça serait de la folie. Mais effectivement, depuis cette grosse phase de consolidation qui était passée en 2012, ici 2013, c'est opéré uniquement à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, sans que le marché souffle. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout le monde, tous ceux qui devaient acheter, ont acheté dans cette hausse. Donc le flux vient un peu à manquer, ou on peut en tout cas le craindre. On peut le craindre. Craindre, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Ça veut dire, attention, méfions-nous, recommençons à regarder de plus près. Donc là-dessus, on revient un petit peu sur la même idée que tu disais il y a 2 secondes. C'est-à-dire que, toi tu disais, c'est parce que le marché a augmenté des sorties d'un canal et a pris une canal trop ardue et donc c'est dangereux. Moi je dis c'est parce qu'on ne s'est pas arrêté en réalité de monter pendant toute l'année 2013, pardon, excusez-moi, toute l'année 2013, on n'a fait que monter alors que l'année 2012 avait opéré des consolidations. Donc à chaque fois le marché pour qu'il monte, il faut qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs, c'est-à-dire que les acheteurs achètent, si tout le monde a acheté, on se retrouve dans une sorte de contrary opinion, de surconsensus, où il n'y a plus de flux, il n'y a plus de capacité financière pour pouvoir suivre le marché, et il n'y a plus personne pour le faire monter. Pour faire monter le marché, il faut qu'il y ait des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs pour faire monter le marché, il ne monte pas le marché. S'il n'y a pas de vendeurs, il ne bouge même pas. Ni acheteurs, ni vendeurs, il ne bouge pas. S'il y a quelques vendeurs, pas beaucoup, et 0 acheteurs, les quelques vendeurs peuvent suffire pour faire chuter le marché, parce qu'il n'y a personne pour le tenir. Donc on considère que c'est sur consensus. Dès que 75% de la place est haussière, si vous pensez que c'est haussier, c'est que vous avez déjà acheté, vous en avez déjà, et donc ça ne peut plus monter. Le fait que ça s'est monté sans repli, sans phase de pause, laisse à penser que les gens ne sont pas ressortis. Donc très peu sont ressortis, donc ils sont toujours en position. Pour l'instant, c'est un peu aussi ce que je dirais, si vous avez une position sur le Nasdaq, conservez-la. Pour l'instant, la tendance étant haussière, on ne peut surtout pas vendre. Mais méfiez-vous, c'est dangereux. Alors, si on regarde un peu déjà sur le long terme, sur le moyen terme, on peut voir qu'ici, il y a une phase de hausse, une consolidation, et une autre phase ici. En Elliott, ce qui suivrait, moi je suis de Elliott, on pourrait considérer qu'ici c'est une vague 1, ici c'est une vague 2, et donc on serait en attente de finir ici notre vague 3. Alors, est-ce qu'on l'a fini? Est-ce qu'on approche? Alors, on va essayer de zoomer un peu sur le Nasdaq pour voir. Et ensuite, on pourrait avoir une vague 4 qui reviendrait un peu vers les niveaux ici de 3750, 3800. Évidemment, jamais repasser sous ce niveau des 3196 ou 3200. Ici, c'est interdit de repasser, mais on pourrait revenir, on se dirait, vers ce niveau-là. Donc voilà un petit peu, ça a beaucoup monté, ça devrait bientôt consolider avant de poursuivre la hausse. Mais là on est dans cette pause de consolidation, cette petite phase de consolidation, on pourrait avoir avec une 1, une 2, une 3, une 4 ici et une 5 en Elliott, permet d'avoir un scénario à peu près. Donc on revient un petit peu sur la même chose. Ce que toi tu anticipes avec l'accentuation de ton trend et trop ardu, et moi avec une décompte Elliott et une tendance qui ne s'est jamais arrêtée, ça peut laisser supposer cette correction. D'ailleurs on voit que ici les indicateurs ne suivent pas la hausse, ils ne sont pas vraiment divergents, ils ne sont pas très haussiers. Avec ceux-là, oui, effectivement, ils pourraient être divergents, mais eux en eux-mêmes, tout seuls, si on zoome sur cette partie-là, ils sont plutôt neutres à peu près. Ils n'arrivent pas à... C'est ce qu'on appellerait une divergence de classe C, c'est-à-dire c'est une petite divergence, une divergence faible. Ça ne montre pas. Pour l'instant, il faudrait quand même avoir quelque chose qui baisse plus fortement pour pouvoir confirmer. Alors, passons sur le graphique daily, c'est le même que on va y arriver. Donc là, c'est ce qu'on a vu à l'instant, le rebond, etc. J'avais zoomé. Ici, le même graphique que Jean-David. Et là, effectivement, cette partie-là qu'on avait ici, on va prendre toute cette partie-là, on va la zoomer, et on va pouvoir décomposer 5 vagues. On les a déjà, les vagues, ici, elles sont là, 1, 2, 3, 4, et on arriverait sur la 5. Donc ici, 1, 2, 3. Dans la 3, on aurait 1, 2, 3, 4, 5.
Et on va les voir ici, donc on pourrait signifier ces différents éléments en décomptant un petit peu sur le Nasdaq. Ici une 1, ici la 2, ici la 3, ici la 4. Alors ici on voit, on dit attention, là ça commence à se retourner. Alors est-ce que la 5, ce serait fini ici? C'est possible, sauf que ici on a une décomposition dans la hausse là qui n'est pas très claire. Donc il y a un doute à ce niveau-là. Donc on va attendre qu'on casse un peu les niveaux, mais c'est vrai qu'une accélération baissière ici, et surtout la rupture des 3968, on va dire 3965 ou 3960, si on veut filtrer un peu, serait très dangereux. Et une rupture de 3960 laisserait supposer qu'on a fini la 5 à ce niveau-là et qu'on est en train d'engager un retour dont je vous ai dit qu'on pourrait revenir à peu près sur les comment ça s'appelle plus bas, c'était tout à l'heure, on va revenir 3005. Voilà, 3000. Non mais là ça serait 3005, mais sur le moyen terme, hop, je suis où là? Là, ici, là c'était un niveau, on va rezoomer. Voilà, ça serait un niveau, ouais bah c'est ça, 3005, 3007, ce serait ce niveau-là, premier niveau, voire 3005, mais plutôt 3700, qui est ce niveau-là, qui est ce support ici, qu'on revoit derrière, et on l'a également ici, qui est à peu près ici, 3650 exactement. D'ailleurs là on remarque quelque chose d'intéressant, on remarque ici que pour la première fois depuis un an, on a un plus haut là, qui est plus bas le plus haut précédent. Alors que sur un an, au cours de ce canal de la déraison que j'ai appelé tout à l'heure, à chaque fois qu'on a un plus haut, vous voyez qu'il est plus haut que le plus haut précédent. Là, c'est la première fois qu'on commence, alors c'est pas encore suffisant, hein, mais qu'on commence à avoir ça. Donc ce serait peut-être un signe de retournement. Ça fait, on a ces éléments. Alors, pour l'instant, les tendances, quand même bien faire attention que les tendances ne seront pas cassées. Ici, une tendance très court terme, on pourrait la casser, c'est un peu normal, consolider. Pour l'instant, c'est pas très clair, moi j'attends 3969. Donc, danger pour une correction jusqu'à 3600, à peu près 3550, mais pas beaucoup plus bas. Donc ici, on va dire 3600, 3550. Attention, pas loin d'avoir cette correction qui pourrait se produire, mais on attend encore des éléments pour confirmer ce retournement. Alors on va voir un petit peu. Le Nasdaq, c'est la partie générale, je dirais pas l'iceberg, mais la partie générale de l'indice des valeurs technologiques US, comment ça se comporte. Mais alors dans ces valeurs technologiques US, il y a des valeurs elles-mêmes prises une par une. Donc on va prendre tout de suite Apple. Alors Apple, c'est une grosse valeur qui agit depuis longtemps. Alors pareil, commençons d'abord sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le long terme de Apple? Jean-David, vas-y. Sur le long terme, Apple est une société qui a, sur un plan fondamental, économique, est une société qui était passée au bord de la faillite à la fin des années 90. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Steve Jobs, où on voit bien les difficultés d'Apple à partir du moment où un personnage très spécial, très passionnant, où ils l'ont éjecté de la société, on voit à quel point la société a coulé. Et puis ensuite, à partir du moment où il est revenu avec l'idée de l'iPod, et dans un deuxième temps ça a donné dans un deuxième temps ça a débouché sur l'iPhone, et là Apple a pris totalement un nouveau tournant, une autre stature boursière, et c'est devenu la société pendant un temps la plus capitalisée au monde. Donc voilà, Apple, il y a eu une première réussite, ce qui est assez rare en matière entrepreneuriale, une première réussite dans les années 80, et puis après un creux, on s'est dit c'est fini, puis une deuxième réussite, impulsée aussi donc par Steve Jobs, qui n'était plus le PDG. Donc voilà, sur Apple, on voit au niveau boursier, forcément, ces mouvements-là se retrouvent sur le très long terme, forcément. Et donc, forcément, là, on arrive aujourd'hui à une phase un peu critique, parce que Apple est quelque part dans le doute, aujourd'hui largement concurrencé par Samsung, et maintenant par d'autres. Au niveau donc des mobiles, au niveau de l'image, il y a encore 2-3 ans de cela, c'était le seul must, c'était d'avoir un iPhone. Ça l'est toujours, je dis pas le contraire, ça l'est toujours.
Mais c'est aussi un must d'avoir le dernier Galaxy Note, le dernier Galaxy S4 ou S5, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on avait un Samsung, on était un peu un loser. Voilà, donc les choses ont complètement changé à ce niveau-là. Donc Apple subit une concurrence, parce que l'image, c'est très important, l'image, hein, dans ce genre de marché. Une concurrence beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Donc la pérennisation d'Apple n'est pas forcément garantie comme on pouvait le penser il y a quelques années. Donc c'est un petit peu incertain aujourd'hui, je dirais. Cela dit, elle n'est pas très chère fondamentalement, parce qu'elle fait de gros bénéfices, qu'elle a de très gros flux de trésorerie qui sont dus à son modèle économique, hein, puisqu'Apple n'est pas un fabricant, je vous le rappelle, Apple n'a pas d'usine, il n'y a pas d'usine Apple. Donc ça fait que les marges sont plus importantes, hein, puisque tout est sous-traité en définitive. Donc sur un plan fondamental, elle n'est pas très chère fondamentalement, mais il ne faudra pas que les bénéfices s'effondrent. Voilà, elle est à peu près un PVR de 13, ce qui est largement inférieur même au marché américain. Donc si les bénéfices, faudra voir, on va dire sur un an et demi, comment Apple va consolider ses positions sur le marché. Mais si les bénéfices continuent de croître, si Apple, on attend en particulier les nouveaux produits qui vont sortir, donc le titre peut dans ce cas-là remonter. Maintenant, si Apple subit une concurrence de plus en plus forte et qu'il y a une courbe vraiment de chute, hein, parce que là on commence à observer une courbe de baisse donc de vente des iPhones et autres, bah à ce moment-là, le titre pourrait suivre le mouvement et donc se mettre à rebaisser. Voilà, donc c'est un petit peu en fonction des positions sur le marché. Par conséquent, comme je viens de vous dire, deux cibles. Hein, vous vous dites, tiens, il ne se pas trop. Le problème, c'est que là, je n'ai pas de certitude. Donc, je dirais qu'actuellement, mon conseil, ce serait on observe et on reste à l'écart pour l'instant et on observe. On ne prend pas de position. Mais on n'est pas non plus vendeur à découvert ou autre. Hein. On n'est ni acheteur ni vendeur. Je suis ni acheteur ni vendeur sur Apple. Voilà. Alors, justement, l'intérêt de ce débat, c'est que Jean-David est plus fondamental, plus économique, de formation, de cette analyse, etc. Et moi, je suis pas du tout fondamental, pas du tout économique, je suis uniquement graphique. Donc, mais des fois, ça se recoupe. Moi, je considère que si fondamentalement, il y a une raison économique pour acheter, pour vendre, pour sortir, pour faire quelque chose sur le marché, on va le voir graphiquement. Alors, il se trouve que j'arrive à peu près à la même conclusion que toi sur Apple. Alors, deuxième fois, pour l'instant, le fondamental et le graphique se retrouvent assez. Alors, moi, je reprends pareil, le graphique long terme. Donc là, vous avez un graphique de 96, pardon. Donc, effectivement, à chaque fois, vous avez différentes variations du marché qui ont évolué en fonction des différents à-coups avec Steve Jobs. Et à chaque fois, ben, vous avez eu des phases de consolidation où il a fallu le rappeler, des phases où, après comment s'appelle l'annonce du iPhone, ben, il y a un redémarrage très fort du marché, et puis là maintenant, depuis qu'il n'est plus parmi nous, malheureusement, Apple commence à stagner un petit peu, on se pose des questions. Alors est-ce qu'on a raison? En réalité, le marché a toujours raison, puisque c'est lui qui fait le prix, mais l'intérêt, c'est de savoir s'il aura raison au futur. Nous, on suit simplement le prix. Est-ce qu'on doit en acheter? Est-ce qu'on doit en vendre? Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire sur Apple? Si on regarde autrement également au niveau des lignes de tendance du graphique, donc on voit qu'il y a des pauses, à chaque fois, il y a des phases de pause, etc. Là, c'est peut-être une phase de pause, et puis finalement, ça va redémarrer derrière. C'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit acheter, etc. Question difficile à répondre. Pour l'instant, si on regarde la tendance moyen terme, qui passe ici, est en train d'être légèrement enfoncée à ce niveau-là. Donc là aussi, première question, la tendance moyen terme, parce que si on prend une vraie tendance long terme qui passerait par ici, etc., je vais tout effacer, on va me voir, pardonnez-moi pour les traits qui ne sont pas très bien tracés. Si vous avez une tendance un petit peu comme ça, un grand couloir haussier, pour l'instant ça reste haussier. On est tranquille, avant de redescendre ici sur le niveau des 200, on ne sera pas sorti de cette grosse phase de tendance. Mais ici, dans la phase de tendance relativement courte, on pourrait avoir effectivement une phase de correction jusqu'à revenir aux alentours des 300. Ça serait possible, c'est ce que j'anticipe. Déjà l'année dernière, j'avais donné. Et j'avais donné beaucoup plus haut, puisque c'était au niveau, c'était dans un journal, je ne bougeais pas, et dans cette phase de tendance, alors d'abord je finis ici pour les vagues d'Elliott, pour qu'on le voit sur un long terme, on peut, et c'est toujours dangereux les vagues d'Elliott, situer soit une vague 1 ici, une vague 2 ici, et peut-être après ou la vague 3 ici, ou la sous-vague 3, c'est-à-dire on pourrait avoir une vague 1, une petite 1 ici, une petite 2 ici,
une petite 3. Donc là, c'est ou la grosse vague 3, c'est-à-dire celle qui correspond à ce niveau-là, ou la petite 3 ici, mais dans les deux cas, on arriverait ici ou à une, comment ça s'appelle, alors ici on aurait la 4, ou la petite 4, ici il y a une difficulté pour décompter, et là on serait ou en 5, ou en petite vague 5 également. Dans tous les cas, ça vous laisserait supposer qu'on aurait ici une phase de consolidation avant de repartir à la hausse. Alors, regardons ça autrement, regardons-le sur une phase plus long, un peu plus court terme, ça c'est très long terme, donc la tendance pour l'instant, ceux qui ont de l'Apple et qui visent un investissement à très long terme, bah effectivement ça a baissé déjà, ça a déjà un peu baissé, donc moi j'avais donné dans mon article dans Capital, c'était dans capital.fr, j'avais donné un article et ici j'avais dit attention, le marché peut descendre jusqu'à 300. Donc il a bien entamé ce mouvement, là il est en train de faire ce que moi j'appellerais une correction et il va repartir à la baisse. Pour l'instant, voilà ce que j'anticipe comme scénario. Mais ce scénario, il n'est pas certain. Pour l'instant, ici, ça a assez stoppé. La hausse, le rebond qui opère ici est un peu fort à mon avis. Il faudrait évidemment pas redépasser les 575. Si on redépasse les 575, c'est fini. Donc que faire? Pour l'instant, plutôt sortir, plutôt être liquide sur Apple, ne pas y toucher, donc on revient un petit peu, et attendre plutôt une rupture, soit de ces niveaux-là, c'est-à-dire à peu près au niveau des 400, et plutôt 385, pour aller chercher la zone des 300. Voilà, je reste un petit peu sur l'objectif que j'avais début mars 2013, c'était plutôt même avant, c'était fini, l'article était sorti en novembre 2012, ici, et donc plutôt aller à ces niveaux-là. Mais c'est vrai que là, j'attends un peu que ça casse. Alors, la petite tendance court terme qui est ici a été cassée, on s'enfonce, mais est-ce qu'on pourrait marquer une petite pause et après monter? C'est possible. Pour l'instant, liquide, quitte à reprendre une position pour jouer 300 derrière. Est-ce que j'achète? J'attends pour acheter vraiment de l'Apple immédiatement, soit j'attends qu'on soit revenu sur 300, soit j'attends qu'on casse clairement 560.